Voilà. Comme ça, donc, on est sur un Shabbat. Donc, je me permets juste de reprendre pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, on est dans un Shabbat exceptionnel, le Shabbat qui arrive, parce que c'est Shabbat Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Av. On a eu veille de Pessah qui était Shabbat, Purim, veille de Purim qui était Purim, pardon, qui était veille de Shabbat, et donc on est Purim et Shulash. Et donc, on a ce Shabbat Rosh Chodesh. D'abord, première chose, Moussaf, qui est la prière additionnelle qui est liée au sacrifice additionnel qu'on a lu dans la paracha la semaine dernière. Les Moussafim, les Moussafim, c'est-à-dire les sacrifices supplémentaires qu'on a pour chaque fête. Chaque fête qu'on a un Moussaf, on sort un deuxième Sefer Torah et on lit dans la Torah le passage où il y a le Korban, le sacrifice du jour. Et Shabbat, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, le Shabbat, il n'y a que 2 versets. Comme il n'y a que 2 versets, on ne peut pas sortir un Sefer Torah pour lire que 2 versets. On aurait lu un 3e verset, mais soit on aurait tapé dans le sacrifice perpétuel, soit dans le sacrifice de Rosh Chodesh. Et ça peut pas se faire. Maintenant, donc on peut pas chaque Shabbat sortir un deuxième Sefer Torah pour Rosh Chodesh, mais pour Shabbat pardon. Par contre, voilà. Par contre, quand ce Shabbat c'est Rosh Chodesh, comme on sort un deuxième Sefer Torah déjà pour Rosh Chodesh et que la paracha du Moussaf de Shabbat est liée avec, elle est juste apposée à celle de Rosh Chodesh, donc on va pouvoir lire ce Shabbat le passage du Moussaf de Rosh Chodesh. En plus de ça, je crois que c'est la seule fois où on lit 2 Shabbatot de suite, la même paracha, sans s'être trompé le Shabbat d'avant. C'est-à-dire, quand on est Shabbat et puis après le Shabbat d'après, je parle du Shabbat matin, parce que Shabbat après-midi, quand il y a des jours de fête, oui, on relit la même paracha, Simchat Torah, Bezot Abracha, on l'a lu plein de fois, ou si Shemini, la période de Pessah, on la lit à Shabbat après-midi plusieurs fois. Donc, non, je ne parle pas du Shabbat après-midi, je parle du Shabbat matin. On ne lit pas 2 fois la même paracha d'un Shabbat à l'autre. C'est parce que chaque semaine, c'est la paracha de la semaine, et le Shabbat d'après, c'est une autre paracha, ou c'est un jour de fête. On ne relit pas. Et là, pas intégralement, mais sur quelques versets, la semaine dernière, c'était Pinchas, on a lu le Moussaf de Shabbat et le Moussaf de Rosh Chodesh. Et cette semaine, dans le deuxième Sefer Torah, on va lire le Moussaf de Shabbat et le Moussaf de Rosh Chodesh. Ce qui est unique, de relire 2 Shabbatot d'affilée, le même texte. Mais de lire le texte de la Torah qui est lié avec le jour, donc Rosh Chodesh en l'occurrence, Shabbat en l'occurrence, va être décuplé par le fait que on va lire quelque chose de très très spécial. C'est que dans Parashat Masré, deuxième paracha qu'on lira ce Shabbat, puisqu'on va lire 2 Shabbatot, 2 parashiot qui vont conclure le livre de Bamidbar. Dans cette paracha, on nous parle de la ptira de Aaron. C'est pas maintenant qu'il y a la ptira d'Aaron, mais on nous dit qu'Aaron est niftar, le premier du 5e mois, au milieu des massaot, au milieu des étapes que les ministres vont traverser. C'est la seule personne de tout le Tanakh, toute la Bible. Vous n'avez personne pour qui on nous dit le jour de la Hiloula. Ni Moshe, ni Abraham, ni David. Pour personne, on nous dit voilà, Moshe est niftar telle date. Alors, on fait dans la Gemara des calculs en fonction, ils ont eu la manne jusqu'à quand, etc. Ou on peut faire plein de calculs pour savoir quand les tzadikim sont niftarim dans le Tanakh. Mais de toute la Bible, le seul dont on nous dit la date de sa disparition, c'est Aaron, premier du 5e mois. C'est le seul. Et tenez-vous bien, on va lire ce verset le premier du 5e mois. C'est-à-dire, on va lire le jour même, le premier Av, on va lire dans la Torah ce qui est arrivé le premier Av. Et c'est marqué en toutes lettres. Et c'est quoi la Hiloula d'Aaron? Alors, c'est phénoménal. Mais alors, si on relit la ptira d'Aaron, alors que... C'est quelle montée, ça? Pardon? Quelle montée? C'est dans la 4e montée. 4e montée. C'est simple, vous allez dire comme ça de tête, non, c'est facile à se rappeler, puisque, ah non, attendez, c'est peut-être la 5e montée, excusez-moi. Parce que c'est aujourd'hui la 4e, mais je ne pense pas l'avoir vu, c'est pour ça. Attendez, Ça doit être la 5e.
La cinquième. Attendez, parce que la quatrième Parce montée, qu'elles elle sont fait. groupées là. Elles sont groupées, donc c'est la cinquième à mon avis. Attendez une petite seconde. Parce que la quatrième montée, c'est toujours la montée qui fait la jonction entre les deux parachiotes. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les massaot. Ouais, ça, c'est la quatrième. Quoi? Alors, quatrième montée. Les 42 étapes, c'est la quatrième. Alors, c'est bien la quatrième. Oui, ça m'aurait étonné que, puisqu'on commence les 42 étapes au début de Masraé, et la quatrième, c'est celle qui fait la jonction entre Matot et Masraé. Et donc, comme il y a les 42 étapes, et on ne s'interrompt pas au milieu des 42 étapes, donc c'est ça. Donc, la cinquième, c'est. Non, c'est bien dans ce passage-là. C'est chapitre 33, verset 37. Vayal Aaron a Cohen el Hor Ha'ar, al pi Hashem hayamot sham mishnat arba'im, letzet bnei Israël meretz Mitzrayim, b'chodesh hachamishi, b'echad hachodesh. Vous voulez le voir, remarquer Non, ça? non, c'est bon, c'est bon. Donc c'est la cinquième. Ouais, c'est la cinquième. Donc non, c'est la quatrième, c'est la quatrième. Quatrième montée, pas la cinquième. Ah. Puisque je vous ai dit, la quatrième montée, c'est la jonction d'une paracha quand les Mechoubarot, c'est la quatrième qui fait la jonction entre les deux. Et dans le début de Massaé, on commence les 42 étapes. Et comme on commence les 42 étapes, donc on ne va pas s'interrompre au milieu de 42 étapes. Donc la fin de la quatrième montée, c'est verset 49. Très intéressant cet aspect-là. Il y a 42 étapes, mais il y a 49 versets comme les 49 jours du Homer. Donc il y a une progression, comme une progression de Pessah à Shavuot, une progression de l'Égypte à Eretz Israël. Eretz Israël qui est un peu le degré du Matan Torah, de la réception de la Torah, qui est le degré 50. Et donc on retrouve ça à travers les 42 degrés, quelque part 42 étapes, mais en 49 versets. La ptira de Aaron, elle est là? Et la ptira de Aaron, elle est dans la quatrième montée, au milieu des étapes. Ah, elle est au milieu des étapes, des 42 Oui. étapes. Ah, d'accord. Oui, elle est au milieu des étapes. Quand ils sont arrivés à Orahar, et c'est là, c'était là, alors qu'il avait 123 ans, il était niftar à Orahar. Après, Vaishma, ça fait une petite pause dans le descriptif de Vaïsou Vayahanou. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il faut que je vous montre parce que c'est beau même au niveau graphique. C'est que Bamidbar. 33. Et les Masra Ben Israël, voici les étapes des Israël. Sur la sortie de l'Égypte. Alors là, Vaïsou, Meilim, Vayahanou, Vaïsou. Donc vous avez les 42 étapes. Et là, vous voyez, regardez. Vayal Aaron, et Aaron est monté, Aaron à Cohen. Et l'Orahar, sur la montagne de la montagne. Alpi Hashem, sur l'ordre d'Hachem. Vayamot Sham, il est niftar là-bas. Bishnat Arbaim, la 40e année, le Tzed Ben Israël, de la 40e année de la sortie d'Égypte, Chodesh HaChamishi, au 5e mois, c'est le mois de Av, c'est clair, Bechal HaChodesh, le premier du mois, c'est ce jour-là. Ve'Aaron ben Shalosh ve'Esrim u'me'at shana, et Aaron était âgé de 123 ans, Bemoto be'Orahar, quand il est niftar Orahar, sa mère, ça veut dire que c'est une paracha Stouma. Donc c'est une fin de paracha, et on n'a pas fini les 42 étapes. Et après, on continue les gars. Vaishma, Kenanim Nacharad, Ve'Yoshev, Be'eretz Negev, Bevo Israël, et comme Israël, dans Choukat est marqué Derech Atarim, ils sont passés par les Atarim, par les sites internet. Non, c'est pas les sites internet. Atar, c'est bon, et Vaïsou, et après ça reprend le truc. Vaïsou, mais Orahar, Vaïchanou, Metzalmona, Vaïsou, mais Orahar, Metzalmona, Vaïchanou, Pounan, Vaïsou, mais Pounan, Vaïchanou, Beovot. Oui. Ça va? Oui. Ah non, c'est pas. Donc on retrouve là. Atar, c'est quoi déjà? Pardon? Atar, là, c'est quoi? Non, ici, il n'y a pas le mot. Atar, c'est un lieu. Ah, lieu. Ils sont passés par les Atarim, oui. Alors maintenant, donc on a quand même quelque chose qui est assez fort. Juste là, sur la gauche. On nous parle de la. Voilà, on a ici quand même quelque chose qui est assez surprenant. Mais alors, on lit la paracha de la ptira du Kohen Gadol.
Mais dans notre paracha de Mas'é, on nous dit qu'à la mort du Kohen Gadol, celui qui a tué par inadvertance, il pouvait revenir de son exil. Comment est-ce qu'on appelle à quelqu'un qui a tué par inadvertance? Il doit partir dans une ville de refuge. Shogeg. Shogeg. Le Shogeg, oui, qu'il n'avait pas fait exprès. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Galout. Hein, ça s'appelle Golé. Hein, et ça s'appelle l'exil. Et il retourne de l'exil à la mort du Kohen Gadol. Regardez, à la mort du Kohen Gadol. C'est qui le Kohen Gadol par excellence? C'est Aaron. On lit la mort du Kohen Gadol quand? Ce Shabbat. Donc maintenant, on doit revenir de la galoute. Amen. Parce qu'on est tous des Rotser Bishgaga de nous. C'est qui? C'est Adam Arishon qui a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui entraîne Beshogeg parce qu'il n'a pas conscience de la gravité de ce que c'est, comme on n'a pas conscience de la gravité de nos actes, et on est un petit peu des meurtriers Beshogeg de nous-mêmes. Et donc, en évoquant la ptira du Kohen Gadol, justement ce Shabbat, eh bien, c'est comme si on le vit à ce moment-là, eh bien, ça doit être le retour de la galoute. Et on arrive pour la Géoula. C'est pour ça. Et ce retour de la galoute pour arriver à la Géoula, eh bien, ça va remettre quelque chose d'extraordinaire, incroyable. C'est bizarre parce qu'aussi, on dit que la mère du Kohen Gadol l'apporte à manger. Ouais. Oui, pour pas qu'il prie. Pas qu'il prie, alors que là, on a une espèce de perspective d'être content presque. Non. Parce qu'on va pouvoir rentrer d'exil. Ah oui, on est content de pouvoir rentrer d'exil. Ben oui, le Rotsiar qui est en galoute, ben, c'est ça la partie. Regardez, mais c'est le paradoxe. On est dit quand Aaron et Niftar, il est marqué que tout le monde l'a pleuré. C'était un paracha. Tout le monde l'a pleuré. Pourquoi tout le monde l'a pleuré? Parce qu'il n'y avait pas de Rotsiar Bishgaga. Dans la réalité, au moment de la psira de Aaron, il n'y avait pas de Rotser Bishgaga. Alors donc lui, il a le bénéfice, pas le bénéfice, mais il a le crédit de pouvoir libérer ceux qui ont été Rotser Bishgaga. Ce crédit, il est pour nous. Il est pour nous, pour la Géoula, pour la délivrance. Et donc c'est pour ça que il n'est pas mort maintenant. Au contraire, c'est le jour de sa Iloula. Le jour de la Iloula, on dit que le tzaddik, il est encore plus grand que de son vivant. Et c'est le jour où il est le plus grand. Donc la plus grande force d'Aaron à Cohen, c'est Rosh Chodesh Av. Et Rosh Chodesh Av, c'est quoi Aaron? Qui Oev Shalom et Rodef Shalom. S'il aimait la paix, il poursuivait la paix. Alors c'est quoi? C'est la porte de la Géoula d'une façon très flagrante. Et c'est pour ça que c'est juste à ce moment-là. Et c'est ça, c'est le Av. C'est quoi le père? Le père de qui? De Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'est qui va avoir la Neshama de Eliyahu Navi qui annonce la venue du Mashiach. Donc tout se connecte. Et tout se connecte à un point extraordinaire. Parce qu'il y a un grand débat de Halacha. Il y a aussi Menachem Av. Il y a aussi l'histoire de Menachem Av. Oui, Menachem Av, Avarahman aussi. C'est Sfaradim, c'est Avarahman. Mais alors attendez, regardez qu'il y a un gros débat, vous savez, tous les ans, avec une grosse dispute de savoir est-ce qu'on mange de la viande Rosh Chodesh ou pas. Ça c'est the big question. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Rosh Chodesh, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête, on doit pouvoir manger de la viande. Qu'est-ce qu'on peut poser comme c'est bon. Mais d'un autre côté, c'est pas un jour de fête comme Yom Tov, comme Shabbat. Alors, le Harizal dit on mange pas de viande. Les Ashkenazim en général, ils mangent pas de viande. Chez les Sfaradim, on dit non. Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Et Souda de Rosh Chodesh, c'est une Souda importante. On peut manger la viande de Rosh Chodesh. Et grand débat. Et le Harizal, oui, non. Cette année, pas de question. Rosh Chodesh, c'est Shabbat. Et Shabbat, même si Tisha B'Av tombe Shabbat, le jeûne est repoussé. Et ce jour-là, on mange la viande. Donc la question ne se posera pas. Shabbat, on n'est pas obligé de manger de la viande. Oui, mais en tout cas, on peut. On peut. Et là, on reste avec le même truc. On peut ou on doit cette fois-ci? On peut. D'accord. On peut. Presque on doit. Presque on devrait. Parce qu'on sera plus rigoureux pour qu'il n'y ait pas aucune connotation de deuil, ces Shabbatot-là. Plus que les autres Shabbatot. Si quelqu'un a l'habitude de mettre des chaussures en cuir ou pas en cuir, Shabbat, etc., ce Shabbat, Shabbat et surtout le Shabbat si le Shabbat ou ton Tisha B'Av, si Tisha B'Av tombe Shabbat et qu'il est repoussé au lendemain, là c'est plus rigoureux de ne pas qu'on s'imagine, il a commencé à faire des trucs de deuil. Mais c'est la grande discussion aussi, est-ce qu'on peut mettre les vêtements de Shabbat ou pas? Mais c'est pour Shabbat Razon, c'est Shabbat prochain, ça on en reparlera. Mais on va regarder qu'il y a quelque chose, une clé extraordinaire, c'est que la clé de la Géoula, c'est le Rosh Chodesh, puisque, comment on annonce la sortie d'Égypte? Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, c'est le début de la sortie d'Égypte, Parashat Bo, 12e chapitre de Shemot. Chodesh, c'est quoi Chodesh? C'est le mois sera pour vous le premier des mois, et regardez que c'est extraordinaire cette histoire, parce que ce mois sera pour vous le premier des mois. Chodesh, c'est Chet, Dalet, Shin.
Chet, Chazon, Dalet, Divrei Yirmiyahu, Shin, Shimou. C'est les 3 haftarot de catastrophe. Les 3 haftarot de catastrophe qu'on lit dans les Shabbats derniers, ce Shabbat et Shabbat prochain, ça fait les initiales Chodesh. Donc ça veut dire que c'est les haftarot de catastrophe, mais c'est la référence à Rosh Chodesh. Et alors l'histoire va aller très très loin parce que ce Shabbat, gros débat. C'est quoi le gros débat qu'il y a ce Shabbat? Quel haftara on fait? D'un côté, il y a Tlatal et Puranuta. A priori, Tlatal et Puranuta, les 3 haftarot de catastrophe, elles sont prioritaires surtout. Mais d'un autre côté, Rosh Chodesh, c'est important. Et il va y avoir un gros débat. Pourquoi? Parce que l'histoire, le débat va être le suivant. Pourquoi on lit les Tlatat des Puranuta, pourquoi on lit les 3 haftarot de catastrophe? Pour annoncer que dans le Chol, dans la semaine qui arrive Chol, c'est le deuil. Donc, c'est par rapport à l'annonce du deuil, pas maintenant, mais dans la semaine, qu'on lit les Tlatat des Puranuta. Donc, alachiquement, on n'a pas vraiment d'autres repères autres que ces 3 haftarot, fondamentalement. Alors, c'est vrai, on n'écoute pas la musique, il n'y a pas de mariage. Pas de mariage, c'est discuté. Là, on va lire celle de Rosh Chodesh ou pas? Alors justement, j'arrive. Ah. On va pas lire. Alors, il va y avoir le débat. La conclusion, c'est qu'on ne lit pas celle de Rosh Chodesh, c'est Sfaradim. Pourtant, c'est à dire, non? Alors, il y a un problème de Tadir et chez Tadir. Mieux encore, c'est que le Tlata des Puranuta, ça annonce sur ce qui se passe de Chol. Et Rosh Chodesh, l'aftar de Rosh Chodesh, c'est Tzorech Hayom. C'est le besoin du moment. Or, le Tzorech Hayom, pour le Be'er Etev, pour la plupart beaucoup de poskim, c'est prioritaire sur l'annonce pour la semaine. L'annonce pour la semaine, c'est pas aussi important que le tzorer du Yom. Et donc ça va être le débat. Autre élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a lu le deuxième Sefer Torah, on va lire ce Shabbat, de premier Matot Masai, deuxième Sefer Torah, Rosh Chodesh. Or, il y a un principe, Bemaï des Salik Miné. On lit toujours la Haftara en fonction de ce qu'on vient de lire dans la Torah. Or, qu'est-ce que je viens de dire? Rosh Chodesh, Haftarah de Rosh Chodesh. Toujours, on a ce lien. Ce qui est dans la Torah, je lis après l'Haftara en lien avec ça. Et on va nous dire que ça va être un minhag qu'on retrouve dans beaucoup d'Ashkenazim. Je dis beaucoup d'Ashkenazim. Aujourd'hui, la plupart des Ashkenazim feront ce Shabbat l'Haftara de Rosh Chodesh. Mais le minhag Ashkenaz de fondamental du Maharil, c'est le père du minhag Ashkenaz. Quand on veut vraiment prendre la référence, the référence du minhag Ashkenaz, le Maharil. Le Maharil, c'est même les Nigunim, l'air du Kol Nidré, l'air de tout ça, c'est Maharil. C'est le père du minhag Ashkenaz. Et bien le Maharil, il dit, on fait Shimou, on fait pas l'Haftara de Rosh Chodesh, on fait l'Haftara de Tlata de Puranuta. Le minhag à Prague, le minhag à Worms, le minhag d'après le Gaon de Vilna, tous ils disent, on fait Shimou. Et pourtant, il y a pas mal d'Ashkenazim qui font l'Haftara de Rosh Chodesh. Pour les Sfaradim, on fait Shimou. Pourquoi pas les deux pour être tranquille? Alors voilà, j'y arrive. Les Sfaradim. Alors les deux, on ne peut pas vraiment parce que ça ne se fait pas de lire dans 2 endroits, comme ça, de sauter comme ça, d'un endroit à l'autre, comme ça, ça se fait pas trop. Mais ce qu'on fait chez les Sfaradim, c'est qu'après avoir lu Shimou, on lira le premier et le dernier verset de la Haftara de Rosh Chodesh. Donc, comme on le fait, quand le jour même c'est Rosh Chodesh, le lendemain c'est aussi Rosh Chodesh, on lit le début et la fin de Rosh Chodesh, le début et la fin de Macha Chodesh. Comme ça, on lit toujours comme ça le début et la fin. Et ça, c'est Minhag Sfarad. Hein, les Ashkenazim ne connaissent pas ça. Et il y a un lien entre les deux Haftarot, celle de Shimou et celle de Rosh Chodesh? Est-ce qu'il y a un lien entre Shimou et celle de Rosh Chodesh? Il y a un lien opposé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas trop négocier, parce que dans l'Haftara de Rosh Chodesh, d'ailleurs ça va être un autre débat qui existe, quand on va avoir un autre conflit, à Parashat Re'eh. À Re'eh, ça peut, Shabbat Re'eh, bon, ce ne sera pas le cas cette année, puisque on a déjà Shabbat Matot Masai, on a déjà Rosh Chodesh, donc ce n'est pas possible qu'on va avoir un autre Shabbat Rosh Chodesh dans la foulée, mais ce qu'on aurait pu avoir, c'est Shabbat Re'eh qui tombe Rosh Chodesh, et dans ce cas-là, retombe la problématique, est-ce qu'on fait une Haftara de Nechama, de consolation, ou on fait la Haftara de Rosh Chodesh. Et là-bas, les Ashkenazim, beaucoup plus nombreux, là, cette fois-ci, vont dire on fait la Haftara de Rosh Chodesh parce qu'il y a une consolation dans la Haftara de Rosh Chodesh.
qui chez Shaimotena Hamenu, je pense que c'est le pasouk, comme un homme qui est consolé par sa mère, etc. Donc, il y a une notion de consolation. Donc, comme il y a une notion de consolation et qu'on est Sheva de Nechamata, donc on pourra se permettre. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les Ashkenazim? Tu pourras lire la Roni Akara avec Roni Vesimri, hein, avec la Haftara de Kitetse. Kitetse et l'Haftara de Réa sont à côté, ils sont petites toutes les deux. Ils les lisent les deux ensemble. Les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. On fera l'Haftara de Roni Akara. C'est pas Roni Vesimri. Bon, mais en tout cas, on fera l'Haftara de. Et le premier. Merci. Et le premier dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh. Et alors là-bas, justement, on nous dit que l'Haftara de Rosh Chodesh, c'est une Haftara de Nechama qui peut être de Nechama. Or là, si on fait l'Haftara de Rosh Chodesh pendant Etlata de Puranuta, on commence à Nechama alors que Tisha B'Av n'est pas passé, ça fait désordre. Donc c'est pour ça que ça passera pas, ça passe pas. Mais maintenant, il y a un autre aspect qui. C'est quoi? C'est le thème de Shimon? C'est les réprimandes. C'est le deuxième chapitre de Jérémie. C'est des haftarot durs où le prophète réprimande les bénis Israël sur leur comportement en disant vous êtes mal comportés, il faut faire tes choix. Pas compris, mais l'haftara, la première haftara qu'on dit, c'est quoi alors? Ce Shabbat, la haftara qu'on dira, ce sera Shim'u, que vous trouvez dans les textes comme haftara de Mas'é. Donc c'est sous l'appellation haftara de Mas'é. Nassé. Ouais. Que je vous explique le mécanisme de l'histoire, c'est que vous avez toujours 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av. Ouais. 3 semaines, c'est obligatoire. Dans ces 3 semaines, on lit chaque Shabbat une haftara de catastrophe. Première, c'est Divrei Yirmiyahu, parole de Jérémie, premier chapitre de Jérémie. La deuxième, c'est Shim'u, deuxième chapitre de Jérémie. Troisième, c'est Hazon Yeshaya, premier chapitre d'Isaïe. C'est ces 3 haftarot. Donc systématiquement, on lit dans ces 3 Shabbatot. Si Pinchas est élu avant le 17 Tammuz, qui est assez rare. Mais si on a lu Pinchas avant le 17 Tammuz, ça veut dire qu'on a un Shabbat, c'est Matot. Après le Shabbat d'après, c'est Mas'é. Et le Shabbat d'après, c'est Devarim. Donc, les haftarot qui sont marqués après Matot, Mas'é et Devarim, c'est les haftarot de Divrei Yirmiyahu, Shim'u et Chazon Ishaya. Si c'est le cas comme cette année, qu'il a 90%, et chez les Tunisiens, c'est 100% comme ça, et ils s'arrangent, si c'est pas comme ça, pour tordre le calendrier et couper la paracha Mishpatim, c'est ce qu'on appelle Shenat Ha'ouf, paracha Ha'ouf. C'est une année quand elle commence un jeudi et qu'elle est embolismique avec 13 mois. Alors, on a cette configuration. Et ils partagent Mishpatim en 2 et ils sont en décalage depuis Mishpatim jusqu'à Matot Mas'é, où comme ça, Matot Mas'é sera lu de toutes les façons ensemble et donc Pinchas sera lu de toutes les façons donc entre 17 Tammuz et 9 Av. Donc, premier Shabbat, on lit Pinchas, deuxième Shabbat, Matot Mas'é, troisième Shabbat, Devarim. Donc, à Pinchas, au lieu de lire la Haftara de Pinchas classique, qui parle d'Eliyahu Hanavi, c'est pour ça que je voulais vous faire un cours sur Eliyahu Hanavi, mais ça sera une prochaine fois, parce que peut-être la semaine prochaine, enfin, il y a un bon petit sur d'une série sur Eliyahu, parce que je me suis dit, la semaine dernière, on avait fait un petit topo comme ça sur Eliyahu, je me suis dit, mais il faut qu'on parle d'Eliyahu Hanavi, avec plus de détails. En tout cas, c'est très, très, très intéressant, parce que la Haftara de Pinchas, c'est la Haftara qui parle d'Eliyahu Hanavi, c'est une Haftara qui parle d'Eliyahu Hanavi, et la plupart des années, elle saute. On ne lit pas cette Haftara puisque c'est la première des Puranuta. On lit l'Haftara de Puranut, et donc on lit l'Haftara qui est sous l'appellation Haftara de Matot. Matot qui normalement est avec Mas'é, donc on ne lit pas l'Haftara de Matot, c'est-à-dire puisque on l'aura lu la semaine d'avant. Et donc l'Haftara de Mas'é, c'est Shim'u, donc la deuxième Haftara de catastrophe, c'est ce qu'on va lire ce Shabbat. Et le troisième Shabbat, ce sera l'Haftara de Devarim, là il n'y a pas de souci. Alors c'est Haftara Massé. L'Haftara de Mas'é. Mais comme c'est Rosh Chodesh, les Sfaradim ont l'habitude de lire aussi le premier et dernier verset de la Haftara de Rosh Chodesh. Kohamar Hashem, Shamaim Kissi. C'est unifié à Ashkenaz Séfarad? Pardon? La Haftara, elle est unifiée pour tout le monde? Dernier paragraphe. La Haftara alors non, je vous ai dit, la deuxième de Puranuta, oui, c'est Ashkenaz Séfarad. Oui, c'est là, ouais. Ah oui, celle-là, elle est pareille, mais il y a des Ashkenazim qui ne font pas, ils vont faire l'Haftara de Rosh Chodesh ce Shabbat. Ah, quand même, d'accord. Malgré. C'est ce qui mais la plupart, ils font quand même Shim'u. Mais alors, ils font pas premier et dernier verset de Rosh Chodesh. Haftara de Massé, dernier Haftara Rosh Chodesh, c'est ça? Et premier et dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh, exactement. Ah, premier et le dernier, oui. C'est le même qui dit tout? Pardon? C'est le même qui dit tout?
Ouais, ouais, bien sûr, c'est le même. Il y a des. J'aime pas trop vous avez des communautés où il y a quelqu'un qui monte à la Torah, il y a un autre qui lit l'Haftara, un autre qui. C'est Tralouïd que j'aime pas trop. Là, on dit celui qui monte à l'Haftara, il monte à la Torah pour montrer le kavod de la Torah. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui monte à la Torah et quelqu'un d'autre qui fait l'Haftara, c'est Tralouïd. Pas top. Parce que c'est universel. Donc, 1 heure, c'est bon? pardon? 1 heure, c'est bon? 1 heure, Bezrat Hashem. Mais voir, s'il vous Oui. plaît, excusez-moi, pardon, je voudrais poser une question. Bezrat Hashem, ce Shabbat, c'est mon anniversaire hébraïque. Mazel tov, Mazel Mazel tov. tov. C'est le Oui. vrai, quoi. C'est le vrai. Voilà, Rosh la Chodesh. santé, surtout la santé. Bezrat Et je veux Hashem. dire, est-ce que je dois faire ou non Shirianou, comme on ne fait pas Shirianou pendant Ah. les... Oh, très bonne question. C'est normal, ça. Moi, je vous Là, laisse. On verra pas ça tout à l'heure. à tout à l'heure, frère Trésor. Je ne sais même pas si. Je vous réponds tout à l'heure. Ok. Volontiers, merci beaucoup. Je vous réponds tout à l'heure parce que je vais vous dire, c'est une question qui est très pertinente, qui a beaucoup de ramifications et ça vaut la peine de lui consacrer un petit chiour. Voilà. Ah, D'accord. c'est gentil. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Allez, à tout à l'heure. À tout à Allez. l'heure. Ezrat Hashem, Merci beaucoup. allez alors Et bon appétit. Bon merci appétit. également. Merci.